Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai avancé, comme vous voyez, j'ai travaillé très fort. Alors j'ai terminé le premier niveau, il me restait un petit peu de neige à mettre, je vais reviser à la fin, des petits endroits à mettre de la neige. Alors moi j'utilise, pendant la neige, j'utilise un oreiller, et puis je prends la mousse à l'intérieur. Sauf que c'est pas l'idéal, parce que c'est tellement léger. Je mets de la colle au fond, la colle à tissu, ce que vous avez comme colle à tissu. Tout ce que ça colle, c'est vraiment le dessous. Tout ça qui se défait, colle pas comme de raison. Alors bon, j'en mets le minimum possible. Puis aussi, je veux pas cacher mes petits sapins. Alors, je sais pas si vous voyez les petits sapins. Joli, hein? Alors, en bas, j'ai mis des sapins partout où est-ce que je pouvais. Il y a deux endroits où je pouvais pas. Alors, j'ai remarqué qu'il y avait deux jardins. Alors, le jardin de cette maison-ci, pas de place pour un... Alors, j'avais juste ça ici. Pas de place pour un sapin. Donc, j'ai fait des petites couronnes, petites mini-couronnes. Je sais pas si vous voyez. D'ailleurs, j'en ai d'autres ici qui sont en train de sécher. Alors, ça donne ceci. Alors, ça, c'est tout simplement des petits tortillons. Alors, toujours au quilling, je vais vous expliquer pour le sapin qu'est-ce que c'est les mesures de papier pour le faire ce format-là, parce qu'il n'est pas gros. Alors, pour les couronnes, vous avez des bandes de 7 cm. Et puis, vous faites dérouler dans le 7 mm. OK, ici. 7 mm. Ou bien, moi, ce que je faisais, qui était tout simple, je laissais dérouler un petit peu dans mes doigts pour que je vois qu'il y a environ un demi-millimètre entre chaque tortillon, entre chaque cercle. Puis là, je collais le bout. Puis ensuite, je pinçais. Alors, vous faites ça tout plein, tout plein, tout plein, tout plein. Je vais vous montrer plus proche pour que vous voyez bien. Là, c'est parce que je n'ose pas trop le toucher parce que j'ai mis du scintillant sur la petite boucle. Alors, vous voyez ici, ça donne ceci. Est-ce que vous allez voir? Je veux que le focus se fasse. Bon, voilà, comme ça, OK. Puis, j'ai mis une petite boucle en bas. Puis, pour avoir des feuilles comme ça dorées, j'ai tout simplement collé des... Vous savez, les fameuses petites feuilles qu'on a en ruban comme ça, là. Alors, j'en ai collé tout le tour derrière. Puis ensuite, j'ai fait une petite boucle miniature. Je l'ai collé avec de la colle à tissu, puis j'ai mis du scintillant, sauf ces petites choses, de bouteilles comme ça. Alors là, je les laisse sécher. D'abord, j'avais fait un cercle, il faut que je vous le dise. Alors, j'avais fait un cercle au début. Alors, le diamètre, vous voulez avoir la même chose, si vous voulez le faire. Alors, j'ai 4 cm de diamètre. Puis, j'ai coupé un cercle à l'intérieur pour qu'il me reste environ 6-8 mm maximum d'anneaux. Puis là, ben, je les collais sur les anneaux. Comme vous voyez, derrière, il y a l'anneau. Alors, je collais tout ça dessus. Les sapins, si jamais vous voulez les faire... quelque chose qui est tombé. Ah, OK. C'est parce que je mets des petites... D'ailleurs, j'ai pas terminé. Je mets des petites traces, vous savez, en rangée comme ça qu'on a, que j'ai eu tout plein dans mes joyeux courriers. J'en ai mis sur les sapins. Alors, il y en a qui en ont des dorés, d'autres qui en ont des rouges. Alors, vu que j'avais pas beaucoup de rouge, alors j'ai coupé un peu avec du doré. Ça fait parfait, c'est pas tout le monde qui est rouge, c'est parfait. Alors, pour les petits sapins, alors, je vous mets dans la boîte de description le tuto. Alors, j'avais fait des décorations, j'avais fait un flocon de neige, j'avais fait, je pense pas avoir peut-être des anges aussi, des sapins, et puis autre chose, je me souviens pas, des petits rennes aussi, je crois. Mais bon, je vous mets le lien. C'était des décorations pour mettre dans les petits sapins de Noël. Alors, vous avez le petit sapin qui est là. Alors, le petit sapin, j'ai des bandes de 12 cm que je roule avec mon petit outil. Alors, si vous ne connaissez pas le quilling, je ne vais pas aller dans les détails. Allez voir mes vidéos de quilling, allez dans les plus vieux. Vous allez voir tous les tutos, il y en a tout plein, tout plein. Alors, c'est ça, j'ai déroulé dans le... alors, j'ai commencé 16 cm déroulé dans le 12 mm. Ensuite, 12 cm. Alors ça, j'en ai fait 2 fois. Bon, je recommence. Alors, vous avez des bandes de 16 cm que vous allez dérouler dans du 13 mm. Alors, vous allez en avoir 5. Là, j'ai pas de sapin de... Alors, vous voyez ici. Alors, à chaque niveau... Vous voyez du sapin ici. Alors, on en colle 5 pour avoir comme une étoile. 5 ensemble. On fait ça 2 niveaux comme ça. Donc, ça vous en prend 10 comme ça. Puis quand vous les collez, mettez-les en quinconce. Alors, si vous avez un vide ici, vous allez mettre une pointe là. OK? Alors, j'avais ça. Ensuite, j'ai coupé des bandes de 12 cm pour dérouler dans le 10 mm. Ça, c'est 4 par 4. OK? Alors, comme un plus. 2 comme ça, 2 comme ça. Et puis, j'en ai pas de fait d'ailleurs. Et puis, ça, vous en faites 3 étages. Donc, vous allez faire 12 bandes comme ça. Ça, c'est pour chaque sapin. Il y en a plusieurs. Je n'ai pas terminé encore. Ensuite, les derniers niveaux. Alors, vous avez les 2 premiers qui c'est 5. Les 3 prochains qui sont 4. Puis, vous avez encore
3 autres qui sont 3. Alors, vous collez un ici, puis un ici. Alors, vous collez 3 comme ça, ensemble. Ça, c'est du 10 cm déroulé dans le 9 mm. Alors, vous en avez 3 par étage, vous avez 3 étages par sapin. Ensuite, juste pour la pointe ici, j'ai pris une bande de... J'ai pris un peu plus long. Vous pouvez aller à 12 cm. Si vous reste des chutes, 11-12 comme vous voulez, là, mais c'est ce que j'ai fait. Plus que la bande est longue, plus que vous allez avoir une belle pointe ici. Puis là, ben, je la déroule juste un petit peu dans mes doigts. Puis, regardez, je vais en faire une avec vous. Alors, supposons que j'ai ça. C'est un petit peu trop long, là, mais bon. Alors, je vais zoomer un petit peu. Alors, j'ai ma bande ici. Alors, supposons qu'on aurait 10 cm, 12 cm. Alors, moi, j'aime bien faire un petit arrondi ici pour briser la fibre. Ensuite, on entre le papier dans le petit outil, dans la fente de l'outil. Si je peux la trouver. Imaginez que ça a été long à faire, tout ça. Alors là, vous tournez. Puis, vous laissez aller. Puis là, vous allez le laisser dérouler dans vos doigts. Vous voyez ici, ça donne tout ça. Laissez-le complètement dérouler. Là, vous allez coller les bouts. Faut que je vous le montre parce qu'il y a une façon de presser. C'est pas comme quand on fait les petites feuilles. Là, comme, ça, c'est comme tout le modèle de feuilles qui sont réunies. Alors là, je les laisse bien coller. Ensuite, alors là, quand on colle, moi, j'ai mon petit bout qui arrive ici. Alors moi, ce que je fais, c'est que je pinçais pour que le bout de mon papier arrive sur la pointe. Alors là, vous allez pincer comme ceci, mais différemment des autres, OK? Vous allez aussi presser sur le bout ici. Alors, vous voyez ici, moi, je presse sur ça ici, mais, vous voyez, mais je vais presser ici en même temps. Donc, ça fait ceci. Alors, vous avez comme un modèle de feuille, comme ça, sauf que il est carré à la base. Alors, essayez de l'avoir le plus plat possible, le plus droit possible. Puis là, ben, vous le mettez sur le dessus du dernier niveau. D'accord? Alors, ça, c'est pour les sapins. Donc, je reviens ici. OK, alors ça, c'est ça. Bon, alors, ce que j'ai fait après ça, alors j'ai placé mes sapins, j'ai placé des couronnes. J'ai seulement deux maisons où est-ce que c'est qu'il n'y avait pas de... Vous voyez celle-ci. D'ailleurs, celle-ci... Oui, c'est ça. Le sapin qui est là, il était pour la maison ici. Alors, celui-là était pour ici. Donc, lui, il n'y en avait pas. Alors, j'ai mis une couronne au mur. C'est correct. Alors, j'ai fait tout ça. J'ai même mode podgé. Alors, j'ai mis une couche de vernis sur mes papiers, mes clôtures. Même si j'ai pris du 300 grammes, du Kraft 300 grammes, ça reste que ça bouge un peu. J'ai peur que ça plie dans les bouts. Alors ça, moi, je vous recommande de tout mode podgé, toutes les clôtures, avant de mettre la neige. Parce que sinon, quand vous avez la neige, la petite mousse ici, là, elle est toujours dans nos doigts. On n'arrive pas à mettre la colle. Alors, essayez de la mettre, de placer, de tout donner un laqué, même des deux côtés, si vous voulez. Moi, c'est ce que j'ai fait ici. C'est beaucoup plus solide, regardez. Je ne sais pas si... Vous ne voyez pas, attendez un petit peu. Je vais enlever ça, après ça, j'ai terminé. Alors ici, je les ai fait, regardez, c'est beaucoup plus solide que celle en bas. Alors ici, j'ai fait celle que où est-ce que j'ai eu accès, mais faites-les toutes avant de mettre la neige. Alors voilà, vous avez ça. Puis peut-être avant de mettre les sapins aussi, si vous avez des endroits où est-ce que vous savez qu'il n'y aura pas de sapin, puis que c'est difficile d'accès pour mettre la colle, parce que là, ça prend le gros goulot. Mettre la neige, on met la colle avant, on met la neige dedans. Alors, mettez ça avant de mettre votre sapin. Réglez chaque jardin un à la fois, d'accord? Ensuite, alors là, moi, j'avais ma base comme on avait monté la dernière fois, hier. Et puis, il me restait à la coller au fond, mais j'attendais de terminer de le placer. Donc, comme vous voyez, ça fait des murs, ça fait joli. OK? Alors là, ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai taillé mon carré, mon rectangle, comme je vous avais dit, qui était plus grand, qui dépassait, puis c'est parfait. Regardez, j'ai pu mettre encore 9 maisons sur le dessus. Vraiment, vraiment, je comptais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est ça, 9 maisons sur le dessus. Alors là, ça veut dire que j'en ai 18 de placés. Donc, mon prochain niveau va être 5, parce que je vais mettre le 24-25 en haut. Je veux qu'il y ait 2 maisons en haut. Donc, ce que j'ai fait la même chose. Alors là, je vais le terminer avec vous. J'ai fait la même chose qu'on avait fait pour mesurer l'espace qui nous reste
tout ce carré-là. Alors j'ai pris le rectangle le plus long. Là, il faut aller entre les clôtures. D'ailleurs, une autre chose aussi qu'il faut mater où est-ce que c'est, vous avez vos petites bandes de collage pour immobiliser les clôtures, hein, pour les installer, pour qu'elles ne bougent pas trop. Alors moi, j'avais dû faire ça après coup. C'était difficile. Mais heureusement, mes sapins puis ma neige n'étaient pas placés. C'est quand j'avais placé le mur ici, j'ai dit, oh non, j'ai oublié de mettre les petites bandes ici. Alors, faites-le avant, pendant que vous avez accès, OK? Ça fait mieux, parce que si jamais votre carré qui va aller à l'intérieur, votre forme, parce que c'est pas un carré, si jamais ça n'arrive pas tout à fait égal, bien, vous allez voir tous les petits bouts de pâte. Alors, il a fallu que j'ajoute des petits bouts ici, vous imaginez, derrière la clôture, le long du mur. Vous voyez, là, il a fallu que j'ai ajouté, parce qu'on voyait toutes les petites bandes de papier. Je dis, bon, prochain, je vais le faire tout en haut. Pour ça, je voulais terminer d'en faire un au complet, pour que je puisse vous revenir avec des bonnes recommandations. D'accord? Alors, ici, j'ai fait attention de ne pas prendre trop de terrain. Comme vous voyez, avec ici, je trouvais que j'en avais pris beaucoup, mais je voulais vraiment mettre un sapin. Alors, les autres, je suis allée vraiment pas trop allègrement. J'ai quand même pu mettre 4 sapins. Alors, il va me rester à mettre 4 couronnes. C'est pour ça que j'ai fait 4 couronnes ici. Alors, j'ai calculé mon rectangle. Ensuite, j'ai fait mes coches, comme on avait fait hier. Je vais juste appuyer. Je vais vous montrer ce que ça dit. Alors, c'est ici comme ceci. Alors, on va l'essayer. Moi, je l'avais essayé avant, là, mais je vais juste vous montrer ce que ça donne, parce qu'il est supposé être bien correct. Un petit peu. Je pense que je suis pas du bon côté. Est-ce que je suis du bon côté? Comme ça, non. Un petit peu. C'est bien comme ceci. Comme ça. Juste parce que j'ai pris les côtés qui sont pas collés, là. Supposé d'entrer là, ça c'est certain. C'est parce que j'ai mes bandes de collage qui dépassent, là. C'est ça qui est embêtant, là. Mais quand même, il faut faire le test quand même, voir si tout entre bien. Sinon, ben là, on est dans le trouble, parce qu'on a tout terminé. Ça va arriver juste. C'est ici. C'est ici que ça arrive. Ça n'arrive pas tout à fait. Je dépasse d'à peu près 1 mm. C'est ici quand même. Si lui, je le pousse ici, il va rentrer tout juste. Je prends ma règle ici pour lui montrer le droit chemin. Je pense que je vais l'avoir. Bon, alors là, vous voyez, j'ai réussi à l'entrer de peine et de misère. Mais ça sentait un petit peu serré, mais si jamais ça vous arrive, prenez une règle, la mettez le long de la clôture, puis là, vous pouvez entrer, il va glisser le long de la règle pour aller à l'intérieur. Alors là, moi, j'ai pas collé mes bandes de collage, mais je voulais juste vous montrer que j'ai fait mon autre niveau. Alors, vous voyez? Alors là, je vais l'enlever, c'est dommage, mais bon, faut que je l'enlève. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va se trouver à tout mater les côtés, comme je vous disais hier. Ici, parce que j'ai fait des côtés qui sont juste pliés, ici puis ici, bien à ce moment-là, j'ai collé tout de suite les 2 bandes de collage ici, donc ça reste que c'est solide. Mais les autres, si vous pouvez mater avant de tout assembler. Alors j'avais tout ça ici que je pouvais mater. Alors j'ai maté, faites attention, si vous matez comme ceci, il y a un sens. Si vous avez des papiers qui ont un sens, d'ailleurs ici c'est pas collé. S'il y a un papier qui a un sens parce qu'il y a une image en question qui fait qu'il y a un sens, à ce moment-là, assurez-vous de mettre dans le bon sens. Alors ce qu'on a comme base, c'est le carton qui est ici, puis cartonné, du 300 grammes. Puis tous mes côtés ici, j'ai tout fait ça en 216 grammes. Alors je peux aller jusqu'à 200 grammes, mais pas moins que ça, pour que ça se tienne bien. À moins que vous ayez une collection avec du papier très rigide, comme c'est le cas ici. Ensuite, alors là, ça vous prend des bandes pour assembler les côtés. Ici puis ici. Alors quand j'avais des morceaux, moi, que je me disais, ben ok, j'ai plus grand, je vais laisser l'excédent. Ça sera ma bande de collage pour l'assembler ici. Alors là, ça, il faut faire ça, il faut les ajouter. Alors ici, j'en ai, ici, j'en ai, ici, j'en ai aussi. Ici, j'en ai une parce qu'elle va entrer à l'intérieur. Alors, il me reste juste une ici à placer. Je vais la placer avec vous. Je vais prendre une bande de papier. La
bonne hauteur. Alors moi, c'est toujours 8 cm de haut. Alors j'ai 10 parce que j'ai une bande de collage de 1 en haut et 1 en bas. Alors hier, je vous disais de faire 2 cm. Ça peut aller quand on colle ici au fond, mais quand on arrive en haut, vu que notre carré ici, notre rectangle, pour mettre dessus, je vais vous montrer, est pas si plus grand que ça. Alors il y avait des places où est-ce que c'est que j'avais pas de... D'ailleurs, je pense que j'ai pas assez grand. Non, il faut que j'en fasse un plus grand. Je sais pas ce que j'ai fait, mais il est pas assez grand. Je vais en faire un autre avec vous. Alors, c'est ça. Quand on les plie, parce qu'on va les plier comme ceci, ça va être plié à l'extérieur pour qu'on puisse le coller. Sinon, si vous pliez ça, d'ailleurs, ici, j'aurais pas dû le mettre comme ça. Si vous le pliez vers l'intérieur, vous n'aurez jamais accès pour pouvoir les presser. Alors, il faut que toutes vos bandes de collage du haut soient vers l'extérieur. Ça ici, tout ça. Alors, moi, je vais installer mes bandes de collage ici, que j'avais laissé à même mon papier, vu que j'en avais plus grand. Voilà, je vais placer ça ici. Pour mettre ici aussi, pour presser les deux en même temps. Alors, il va y avoir partie A, partie B aujourd'hui, qu'on devrait terminer d'emblée, d'après moi, à moins qu'il y ait des problèmes sérieux. Alors ça, vous placez ça ici, puis ça ici. S'assurer que ça fasse des beaux angles de 90 degrés. Essayez de ne pas prendre plus d'espace si vous êtes serré, comme moi je suis, pour l'installer après coup. Alors, si vous êtes bien serré, il faut faire attention de ne pas dépasser. Ensuite, ici, j'ai une bande de collage. Alors, parfois, ils sont d'un côté, parfois, ils sont de l'autre côté. Là, celle-ci, j'ai une bande de collage. Alors, j'ai biseauté un petit peu pour que ce soit facile à placer. Donc, j'ai ça ici. J'ai ça ici. Alors, on construit finalement le mur. Le mur qui se trouve être la base du prochain niveau. Je vais le presser ici. Ici, je ne peux pas presser parce que je suis au coin. Ensuite, j'ai celle-là. Ici, j'en ai pas. Alors, c'est là que je vais la faire. Moi, je vais plier un morceau de papier aléatoirement, pourvu que ça ne dépasse pas. Même, c'est mieux d'être un peu plus petit. Si j'ai encore trop grande, je vais biseauter un peu. Ici, il ne faut pas que ça dépasse en haut. Alors là, je vais mettre la colle ici, avec le pli à l'extérieur, tout juste sur le coin. Il ne faut pas dépasser parce qu'on ne veut pas ajouter, parce que moi, j'arrive vraiment serré. Je l'avais essayé, ça entrait bien, mais là, avec les papiers ajoutés autour, je pense que ça ajoute un petit peu d'épaisseur, ça fait que c'est difficile. Alors, lui ici, je vais le coller, je vais mettre de la colle ici. Puis, même chose pour lui ici. J'ai juste même pas 1 cm, mais ça va, ça suffit. Ici, je vais biseauter parce que ça va vouloir plier. Même chose en haut. Idéalement, vous voudrez biseauter un petit peu parce que sinon, ça va plier un peu. Alors, on place ça, on place ça. Ici, on va être capable d'aller presser à l'extérieur. On va commencer par l'immobiliser un petit peu. Puis ensuite, on va aller le presser. Il ne faut pas dépasser, mais il faut en même temps ne pas être trop à l'intérieur. Là, je vais pouvoir le mettre comme ceci. Est-ce que j'ai mis de la colle? Je pense que oui, pourtant. Ceci, comme ceci. Donc, là, j'ai ma forme au complet. Il me reste celui-ci, que vous voyez, où est-ce que c'est que j'avais une bande de collage de plus. Alors, je vais aller mettre ma colle. Ça aurait été plus facile si je l'avais fait avant. Je peux le faire sur... Non. Je vais l'étendre avec un papier après. Si vous n'avez pas accès, mettez-en de bonnes gouttes, puis vous allez l'étendre avec un petit papier après coup. Puis là, lui, je le colle à l'intérieur. C'est un petit peu trop large. Parce que ma bande de collage est plus large que le mur où est-ce que c'est que je la colle, ça fait que c'est pas l'idéal. Ceci, ça va être mieux. Voilà. J'ai assez de colle, probablement. Patient parce que c'est pas accessible beaucoup. Il faut s'assurer que tout est bien placé, bien immobilisé avant de passer à la prochaine étape. Il ne faut pas qu'il nous reste des bandes de collage pas collées parce qu'on n'aura plus accès après.
Donc, j'ai ça ici. Là, moi, je m'étais taillé un morceau. Je ne sais pas dans quel sens j'avais calculé, mais c'était pas assez grand. Alors, je vais devoir en faire un autre. Alors, j'ai besoin de 3 feuilles de 300 grammes. Alors, si je regarde pour la largeur ici, c'était bon. C'est ici qu'il m'en manque un bon bout. Alors, il me manque, ça dépasse un peu, il me manquerait 3,5 cm. Alors, 3,5 cm ici. Un crayon en plus. Comme ça, je pense que je vais être bonne. Et pour la largeur, j'étais correct ici. Donc, je vais couper mes trois en même temps, je ne sais pas si vous l'avez. Bien égaux. J'avais calculé, je ne sais pas ce que j'avais calculé là, mais c'était pas bon. Donc, on va vérifier. Alors, il faut avoir plus large comme pour coller les bandes de collage dessous. OK, vous voyez. Puis aussi, c'est parce que ça donne plus de terrain pour les autres maisons. Alors voilà. Ici, on va pouvoir le coller comme ceci. Vers l'extérieur. Alors, partout, parce que c'est qu'on a des coins qui se rencontrent, on va le faire. J'ai ici, ici. Ça, c'est pas bien collé, mais bon. On va tenir ça quelques secondes. La main gauche, je ne suis pas très habile, la main gauche. On va aller ici. Tiens ça. Parfait. Jamais c'est pas trop droit, c'est pas grave parce qu'on va avoir quelque chose par-dessus. Alors moi, je le faisais toujours plus grand pour que je puisse avoir plus d'espace pour mettre plus de maisons parce que sinon, je me ramassais à la fin que ça ne fonctionnait pas. Bon, alors là, ça va être parfait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les coller ensemble, tout simplement. Prendre ma grosse bouteille. Si je vais y arriver. Alors, j'en enlève une. De la grosse colle parce que c'est du papier 300 grammes, ça va bien coller, puis ça va plus rapidement, ça met plus de colle. Parce que quand on met de la colle comme ça, liquide, ce que ça fait, c'est que vous allez augmenter la rigidité de votre papier. Parce que la colle, quand elle sèche, quand elle prend, elle ajoute la rigidité. C'est pour ça que je ne travaille jamais avec du double face. De toute façon, on sait très bien que double face, ça ne dure pas dans le temps. Je ne comprends pas qu'il y a encore des gens qui travaillent, qui installent les pages avec du double face. Comment est-ce qu'on peut être, puis qui font des tutos, là. Comment est-ce qu'on peut enseigner à faire quelque chose qui ne fonctionne pas? Moi, ça me révolte quand je vois ça. Il y en a encore plein de gens qui font ça, qui collent les pages sur l'album. Je sais pas si c'est dans l'autre sens. Oui. Avec du double face. C'est même pas le rouge. Le rouge, de toute façon, on dit « Ah oui, le rouge est bon. » Ça fait combien d'années qu'il existe? Est-ce qu'il est bon dans le temps? Autant qu'on pense qu'il est. On dit qu'il est meilleur, mais peut-être qu'il n'est pas beaucoup meilleur. Alors moi, même le rouge, je ne vais pas l'utiliser. Bon, alors, ici. Donc, là, on a ceci, il va rester à mettre ça. Mais on ne le met pas tout de suite. Il faut aller coller ça au fond. Alors, il faut qu'on ait accès, donc on va mettre notre dessus plus tard. Alors là, il faut que je l'entre là, il faut que je mette de la colle. Là, il faut mettre de la colle encore pas mal parce que le temps qu'on l'entre, je ne voudrais pas qu'elle sèche. Alors, il faut en mettre jusqu'au coin. Là, je suis debout parce qu'il faut que je l'installe debout. Alors, je mets beaucoup de colle ici. Partout les coins parce qu'on n'aura pas, pressera pas énormément. Bon, là, il faut trouver dans quel sens est notre... ici, comme ceci. Donc, je vais essayer de l'entrer du mieux que je puisse. Je pense que je l'ai bien. Ouais. Ici, ma petite clôture est un petit peu... Je vais la coller, les clôtures qui arrivent sur le mur, moi je les colle après coup. Voyez-vous, là j'ai tout pu rentrer complet. Vous voyez? Alors là je vais presser avec mes doigts comme ceci, puis aller avec un plioir. Sur tous les coins. Faites attention de ne pas briser votre premier niveau.
Alors ça, c'est fait. Maintenant, je vais pouvoir installer lui. Alors lui, ce qu'il va me donner, c'est qu'il va me donner plus d'espace pour le prochain niveau. Je vais mettre 5 maisons, donc il va y avoir beaucoup d'espace. J'aurais peut-être pu en mettre une de moins ici, puis en mettre 6 ici, mais bon, je pense que 6, ça aurait été un peu serré. Alors là, vous regardez dans quel sens qui est le mieux. Alors moi, ici, j'étais restreinte à cause de cette maison-là, mais ça va parce que j'avais calculé que ça arrivait là. Ça, c'est ce que j'avais calculé. Puis ici, on est tout bon. Alors, je vais l'installer comme ça. Je pense que ça va être correct. Alors, je garde dans le bon sens. Là, je mets la colle sur toutes les bandes de collage qui sont pliées vers l'extérieur. En tout cas, j'ai regardé sur YouTube, j'ai vu des calendriers de l'Avent magnifiques. Je devrais en profiter pour dire APP Art Album Photo, votre petite bibliothèque, là, c'est ce que j'ai vu de plus beau sur tout YouTube pour ce qui est des calendriers de l'Avent. Alors, bravo, chapeau bas, chapeau bas, mais nous, au Québec, on dit je vous lève mon chapeau. Fait qu'on le lève avant de le descendre, ça veut dire la même chose. Non, bravo, bravo. Hayat. Bon, alors ça, c'est bon. Alors là, il faut que nos bandes de collage ne dépassent pas. Alors moi, je vais m'appuyer tout juste sur la maison qui est ici. Puis ici, je vais tout libérer. Regardez, j'ai encore beaucoup d'espace. Vous ne pouvez pas voir, mais bon, je vous dis que j'ai de l'espace encore. Alors ici, ça va bien. Quand j'avais fait l'autre, j'arrivais un petit peu trop juste. Surtout que j'avais fait mes bandes de collage de 2 cm. Alors, je mets dans la boîte de description de la vidéo d'hier de faire des bandes de collage de 1 cm. Surtout celles sur le dessus. Alors là, vous passez, puis vous allez tout immobiliser ça. Puis ça va être bien solide. Ensuite, ben là, vous allez installer vos autres maisons. Comme où est-ce qu'on était rendu quand je vous ai laissé hier. J'attendais d'avoir terminé un niveau pour prendre l'expérience. Puis me rendre au deuxième niveau où est-ce qu'on était rendu. Que je puisse vous montrer qu'est-ce que c'est qu'il faut que ça fasse. Ici, dans le fond, il y a un petit rebord, moi, ici, dans le fond. Alors, il faut que j'aille derrière, assurer qu'il est bien collé. Quand vous avez des coches, là, il faut vous assurer que ce soit bien collé au fond. Ça donne ceci. Ça commence à voir... on commence à voir qu'est-ce que ça va faire. Hein? Oh, c'est trop beau. Je suis trop contente. Alors là, ici, ben, je vais installer mes prochaines maisons. Comme je vous dis, moi, je m'en garde 2. Je m'en garde 2 pour le 24 et le 25 décembre, je les garde pour le haut. Parce qu'il va y avoir un autre étage après ça. Alors moi, ben, j'étais rendue à 18. Ici, 18. Alors là, je vais avoir 19, 20, 21, 22 et 23. Ça tombe bien, j'en ai une grande, c'est parfait. Alors, ça va être comme ça. Là, ben, vous décidez si quand vous arrivez à 18, si vous commencez tout de suite 19. Comme ici, moi, j'arrivais, voyez-vous, à 10. Ici, ça finissait à 8, 9. Ça finissait à 9, mais j'ai pas recommencé le 10 juste à côté. Alors, c'est correct. Et d'ailleurs, j'avais pensé probablement le mettre sur un plateau tournant. Ça serait bien, hein? Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais m'en fabriquer un, je pense. Je n'ai jamais fait, mais bon, je vais m'amuser à le faire. Ça va me faire plaisir de faire ça. Alors, ici, si on peut avoir l'ouverture de la porte soit sur un petit coin comme ça, ou sur le coin complètement ici, comme vous voulez. On a tellement d'espace ici que c'est pas un problème. Alors, il faut que je me garde un rectangle, une forme à l'intérieur pour mes 2 dernières maisons. Alors, mes 2 dernières maisons, je regarde le format. Est-ce que j'ai quelque chose en long comme ici? Un petit peu comme lui ici, là. Si j'ai quelque chose de long comme ça, il faut que je fasse attention pour que j'aie assez pour pouvoir le mettre sur un mur. Alors, il va me rester les 2 maisons ici. Alors, les 2 ici, excusez. Là. Alors, il va me rester les 2 ici. Alors, avec 2, c'est pas un problème. Alors, on peut les installer là où on veut. On peut donner du terrain en masse. Alors, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais les placer comme ça. Alors, j'ai pas besoin de vous montrer comment je fais. Je vais avoir ici sur le bord. Ici, ça peut être comme ça. Donc, ça veut dire que les autres ont chacune... Alors, on peut les mettre toutes les portes qui ouvrent sur le côté. Ici, j'ai trop d'espace, alors je vais aller comme ça. Celle-ci, je vais la mettre au centre, je pense. Ici, ben, c'est sûr que ça bouge un peu, mais là, il n'est pas encore sec. Ma colle n'est pas sèche. Quand elle va être sèche, là, ça va être correct. Alors, je vais coller mes maisons, je vais installer mes clôtures.
Je vais passer mon Mod Podge, un laqué quelconque. C'est de la colle un petit peu diluée, à peine diluée, un petit peu d'eau. Alors, passez ça partout, puis ça va devenir tout solide. Mais les clôtures ici sont vraiment solides. Là. Alors, vous passez tout ça. Ensuite, mettez des petites bandes de papier pour cacher les petites pattes d'attache au fond ici de vos clôtures. Ensuite, là, vous allez placer la neige où est-ce que vous êtes certaine que vous ne mettez pas un sapin avant de mettre le sapin. Alors, vous y allez à mesure. Alors, si vous dites, ben moi, je mets un sapin ici. Alors, vous allez mettre de la neige ici, jusqu'à la clôture du voisin. Ensuite, vous allez mettre votre sapin. Essayez d'avoir assez d'espace, quitte à aller remettre de la colle pour que, après le sapin, que ça aille proche. Il faut dégager le sapin parce que parfois, il y a de la neige pas mal haut qui fait qu'on ne voit plus le sapin. Ici, on ne le voit presque plus. Oups! Alors, c'est ça. Alors là, vous allez mettre votre neige, vos sapins. Moi, ici, je pense que je vais mettre 5 sapins parce qu'il y a assez de place pour ça. Pour qu'ils aient chacun un sapin, finalement. Mais si vous voulez vous amuser à faire des couronnes, mais là, j'en ai fait assez. C'est long, quand même, à faire une couronne. Mais bon, les couronnes, d'ailleurs, je voulais vous expliquer une chose. Parce que j'avais jamais fait de tuto. Alors, je vous ai dit le set, tout ça. Ensuite, vous faites des petits tortillons. Mais là, quand il arrive le temps de les installer, alors, vous voyez ici, il y en a qui sont couchés, il y en a qui sont debout, il y en a qui sont deux par-dessus, il y en a qui sont debout de travers, il y en a qui sont debout comme ça, comme ça. Alors, vous jouez avec tout ça, là, pour faire du volume. D'accord? Ça, je ne l'avais pas montré encore. Je pense que vous voyez bien. Alors, c'est ça. Vous amusez à faire ça. Moi, si je vous dis combien que ça prend de tortillons, du format que je vous ai dit pour le format de mon set. Alors, moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. J'ai 28 petits tortillons par couronne. C'est beaucoup. Je pense que les sapins, c'est pas très, très long à faire, mais c'est peut-être un petit peu plus long que les couronnes. Mais bon, peut-être qu'il y aura une couronne puis trois sapins ou 4 sapins, quelque chose comme ça. Mais bon, vous verrez, restez à l'écoute, vous allez voir ce que ça va donner. Alors, moi, je vais faire ça, puis je vais faire mon mur avec ma plateforme, comme je viens de faire, pour le dernier niveau. Et puis, je vous reviens parce que sur le dernier niveau, pour le 24-25, je vais faire quelque chose de spécial. Alors, je vais regarder qu'est-ce que j'ai comme espace. Je pense que je vais être capable. Je vais essayer de faire quelque chose de différent. Hein. C'est le 24-25, là, c'est pas juste le 12 décembre, c'est pas n'importe quelle date là, du calendrier, c'est vraiment l'apothéose. Alors, il faut que mon dernier niveau, qu'il y ait quelque chose de spécial. Alors, moi, entre-temps, peut-être qu'au moment où est-ce que c'est que je fabrique mon calendrier d'avant, on est même pas à la mi-août encore, 2024. Alors, peut-être que je vais devoir attendre d'avoir les décorations de Noël qui sortent dans les magasins. Ça ne tardera pas. Pour pouvoir trouver des décorations de plus. J'ai déjà un super sapin. Peut-être que je vais faire des cadeaux, quelque chose comme ça, au centre. Alors, je vais avoir besoin quand même d'une bonne surface sur le dessus. Peut-être celle-ci va être bonne, justement. Je vais peut-être pouvoir la récupérer. Ça, j'avais 3 épaisseurs de 300 grammes qui finalement étaient trop petits. Alors, probablement, je vais le récupérer pour le dessus. Il va être un peu trop grand, je vais en couper, mais je devrais faire quelque chose de plus spécial encore. Alors, moi, je vous reviens de toute façon pour la partie B. C'est ce que vous allez voir à la partie B. Moi, comme je vous dis, j'enregistre d'avance. Alors, quand je vais avoir tout décidé, trouver ce que je veux, je vous fais le tuto pour finir le dernier étage. Alors, peut-être que je vais déjà avoir placé mes maisons, mes clôtures. Peut-être qu'il n'y aura pas de clôture même. Alors, peut-être qu'il y aura juste les 2 maisons, 24, 25. Peut-être que même qu'elles seront en biais, quelque chose pour faire différent d'être juste sur le côté. Parce qu'on va avoir assez grand pour pouvoir mettre les 2 maisons, des sapins, puis des décorations. Alors, je vous montre où est-ce que j'en suis avant de tout installer ça, puis finaliser, puis ça va être la fin de la série. Pour notre calendrier de l'Avent 2024, finalement, 2 ans plus tard, je le réalise. Alors, je suis trop contente. Alors voilà, alors je vous reviens tout de suite à la demi-heure. Moi, ça va être dans quelques jours, quelques semaines. Alors, je vous reviens à la demi-heure pour la suite. Alors, à tantôt. Bye bye.